Shalom, shalom, bien-aimé. Je suis content et heureux de te revoir ici sur cette plateforme encore aujourd'hui. Je crois que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien pendant cette semaine, qu'il t'a fortifié, qu'il t'a équipé, que sa main a été étendue sur toi. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions lui dire merci, merci pour sa bonté et pour sa fidélité. Père, nous sommes reconnaissants de ce que tu es bon pour nous, reconnaissants de ce que tu as été fidèle jusqu'au bout. Tu es allé jusqu'à la croix et tu as versé ton sang pour nous, tu as versé ton sang pour mon frère, pour ma sœur, pour moi. Et je suis reconnaissant, nous sommes reconnaissants pour ta bienveillance, pour ta bonté. Tu nous as positionnés dans les lieux célestes en toi. Comment ne pas être reconnaissant? Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Te disons merci pour le sang qui a coulé à la croix, pour ce que tu n'es pas resté dans le tombeau, pour ce que tu es ressuscité et que tu es ressuscité avec nous. Nous sommes reconnaissants et nous te rendons toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ta vie. Si tu as dit oui à Jésus, si tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, alors le Saint-Esprit est venu domicilier, il est venu habiter, il est venu demeurer à l'intérieur de toi pour te conduire, pour te guider vers ta destinée. Amen. Amen. Le Seigneur veut vraiment te faire du bien. Le Seigneur veut vraiment te faire du bien. Et il est important que tu t'attaches à lui. Il est important que tu sois véritablement un intime du Saint-Esprit afin qu'il te conduise, afin qu'il t'instruise, afin qu'il te conseille, afin que le Père le regarde sur toi en permanence. Amen. Amen. Et la semaine dernière, nous parlions justement du fait d'être avant de faire. Il faut être un intime de Dieu pour faire des choses pour Dieu. Tant que tu n'es pas un intime, tu cours le risque de voir ce que tu as fait pour Dieu être rejeté. Être rejeté. Rappelle-toi, il a dit à des personnes à la fin, il dira à des personnes à la fin des temps, en fait, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alors que ces personnes-là disaient qu'ils avaient prophétisé en son nom, qu'ils avaient guéri des malades en son nom. En fait, qu'ils avaient fait beaucoup de choses en son nom, mais lui leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En fait, il est important d'être un intime pour faire des choses pour Dieu. Tant que tu n'es pas un intime, tu cours le risque de voir ce que tu as fait être rejeté. Et la semaine dernière, nous avons pris l'exemple de Caïn qui s'est levé seul, il s'est levé en fait comme un grand et qui a fait une offrande à l'Éternel. Il s'est levé, il a fait une offrande à l'Éternel, mais il a vu son offrande être rejetée. Rejetée simplement parce que en réalité, il n'a pas cherché à satisfaire le cœur de Dieu. Il a décidé de faire une offrande selon sa conception des choses, selon son désir, selon sa volonté à lui. Il n'a pas cherché le cœur de Dieu, il n'a pas cherché la volonté de Dieu. Et par conséquent, il a vu son offrande être rejetée. Mais avant que son offrande ne soit rejetée, la Bible dit que Caïn et son offrande n'ont pas été en fait approuvés, ont été rejetés. Il faut être avant de faire des choses. Il faut être un intime de Dieu pour faire des choses pour Dieu. Et donc, comme je disais, Caïn a offert une offrande à l'Éternel et a vu son offrande être rejetée. Comme toi aujourd'hui aussi, on s'est dit la semaine dernière, tu peux être dans l'église, tu sers, tu peux être dans ton lieu de service, tu fais des choses, mais parce que tu n'as pas cherché le cœur de Dieu, tu te sens frustré, tu te sens en fait écrasé, désespéré d'une certaine façon. En fait, tu as l'impression d'être rejeté parce que tu ne cherches pas, le cœur de Dieu dans ce que tu fais. Et donc, cette semaine, nous allons un peu voir les conséquences, en fait, du fait de ne pas être avant de faire, justement. On va voir toujours avec Caïn les conséquences de ce qui s'est passé. En fait, on va tout simplement lire Genèse encore. Genèse 1, 4, autant pour moi, Genèse 4, le verset 6. Genèse 4, le verset 6 qui nous dit ceci. Genèse 4, le verset 6. Ok. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est toi qui dois dominer sur lui. » Amen. En fait, on va bien se rendre compte à la suite de l'histoire que Caïn va tuer son frère, Abel. En fait, Caïn va tuer son frère Abel. En fait, la conséquence du fait de ne pas être un intime de Dieu, c'est que régulièrement, ce qui se passe, c'est qu'on sombre dans
la colère. La Bible nous dit qu'il a arboré un air sombre. Il a arboré un air sombre. C'est-à-dire qu'on voit des gens dans l'église, parce qu'ils n'ont pas cherché le cœur de Dieu, arborer des airs sombres. Ils sont là avec un visage toujours noir, sombre, comme la Bible le dit. La conséquence, en fait, de ne pas chercher le cœur de Dieu, de ne pas être un intime de Dieu, c'est que justement, je pose des actes qui sont rejetés par Dieu. Et lorsque ces actions sont rejetées, je crois que c'est la faute des autres. En fait, Caïn a tué Abel simplement parce qu'il s'est dit que sûrement c'est à cause d'Abel que son offrande à lui a été rejetée. Or, c'est parce que lui, personnellement, n'avait pas été la bonne personne, n'avait pas cherché le cœur de Dieu avant. Le résultant des choses, c'est que son offrande a été rejetée. Et lui, il a porté la faute sur son frère. Comme beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils ne cherchent pas le cœur de Dieu, finissent par rejeter la faute sur leurs frères et sœurs dans l'église. Ils finissent par accuser les autres. Caïn, lui, a tué son frère Abel. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas tué physiquement, mais d'une manière ou d'une autre, ce sont des fausses accusations, des calomnies à l'endroit des autres, ou encore même de la médisance, ou même encore des excès de colère, des accès de colère à l'endroit des personnes, sans raison. C'est vrai déjà qu'il n'y a même pas de raison pour se mettre en colère contre son frère, mais toujours est-il que les personnes abordent des airs sombres, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les familles, tout simplement parce qu'on n'a pas recherché le cœur de Dieu. On n'a pas recherché le cœur de Dieu, on n'a pas recherché ce qui lui ferait plaisir. On a décidé de servir comme on veut, on a décidé de lui offrir ce qu'on veut. Or, Dieu ne prend pas tout. Dieu ne prend que ce qui lui est agréable. Dieu ne prend pas tout. Ce n'est pas parce que tu as offert un cadeau à Dieu que forcément il va le prendre. Donc rassure-toi que c'est le désir de son cœur. Rassure-toi que c'est dans sa volonté et par la suite, laisse le Seigneur en fait agréer ou te conduire. L'autre chose qu'il a dit, que le Seigneur va dire à Caïn, c'est que si tu relèves la tête, le péché se couche à ta porte. Toi, domine sur lui, relève la tête. Tu peux relever la tête. Mais comment est-ce qu'on fait pour relever la tête lorsque on a vu notre offrande, notre service être rejeté par Dieu? Répands-toi. Répands-toi. Toi qui t'es jeté dans les fausses accusations, dans les calomnies, répands-toi. 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 Si tu relèves la tête, si tu te répands et que tu reviens, le Seigneur te tend la main. Il t'ouvre ses bras. Il te recevra. Toi, répands-toi, reviens. Ne te dis pas, je suis déjà trop dans le trou. Reviens à la maison. Le Seigneur t'attend. Il t'attend. Tout ce que tu as fait, c'est de repentir. Tout ce que tu as fait, c'est de reconnaître tes fautes, de reconnaître tes manquements, reconnaître que tu as mal agi, reconnaître en fait que tu n'as pas cherché le cœur de Dieu comme il fallait et revenir. Du moment où tu reviens, le Seigneur t'ouvre les bras et il te fera du bien. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, cherchons le cœur de Dieu, cherchons le cœur de Dieu, cherchons à faire plaisir à notre roi, à notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle il nous a donné son esprit, parce que son esprit nous conduit vers son cœur, nous conduit vers sa pleine volonté, vers sa parfaite volonté. Alors, bien-aimé, dis-toi, j'ai besoin de connaître et de chercher la volonté agréable, la volonté parfaite de Dieu pour son bon plaisir. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, bien-aimé. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.